Les amis, il faut qu'on se réveille. Je vous assure. Il faut qu'on se réveille. Oui, je le dis encore, il faut qu'on se réveille. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, en tout cas pas aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui me consterne, que je voulais partager avec vous. Oui, il faudrait que j'en parle. Il faudrait qu'on en parle. Je voulais attendre pour faire une vidéo générale sur cette question, mais finalement, j'ai décidé de la faire aujourd'hui. En tout cas, pour le constat que je fais encore. Alors, je pense que nous devons comprendre, nous devons voir cela. La chose en elle-même n'est pas le problème, hein. Tel que c'est fait, c'est pas le problème. Moi, je l'approuve complètement. Oui, clairement, je l'approuve en fait. Parce que elle contribue au développement de mon pays. Elle contribue au développement de la Côte d'Ivoire. Elle contribue au développement de notre Afrique. Et moi, je ne peux qu'approuver parce que notre chaîne même, ici, tout ce dont nous parlons de développement. Nous parlons de développement. Nous parlons d'investissement, nous parlons de tout ce qui contribue au développement de l'Afrique. Parce que nous voulons que l'Afrique se développe. Donc, cette chose en question, j'ai pas de problème avec. Donc cette chose contribue. Mais c'est derrière cette chose-là. Quelles sont les personnes Quelles sont les personnes derrière cette chose qui, moi, me posent problème? J'ai pas de problème avec ces personnes. J'ai problème avec nous, les Ivoiriens. J'ai problème avec nous, les Africains. On a tendance à négliger. On voit les choses se passer, on voit les choses tout autour de nous, on voit les choses se dérouler. Mais on passe, on passe. Je sais pas pourquoi on passe, mais on passe seulement, on s'en fout. On néglige, on ignore, on balaie même ces choses-là du revers de la main. On s'en fout. Mais il faut en parler. Oui, moi j'ai décidé d'en parler. Alors si tu veux comprendre, d'abord regarde ceci. Tu vois ce dont je vais te parler? Oui, clairement. Je suis passé ici il y a 3 4 mois, hein, je vous assure. Aujourd'hui je reviens. Mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Mais j'ai pas hésité, j'ai garé sur le coup. J'ai garé direct. Curieux que je suis, parce que moi, voilà, je voulais comprendre quoi. Je voulais savoir. Alors je suis parti sur le chantier. Heureusement, je suis tombé sur des personnes. Je suis tombé sur des gens qui étaient sur le chantier en train de travailler. Et là, il y a un monsieur qui est venu à moi. Ben, je lui ai posé des questions. Je lui ai posé la question de savoir c'était quoi le chantier, qu'est-ce qu'ils veulent faire sur le chantier et tout. Il m'a répondu. Alors, c'était le responsable des travaux. Je crois qu'il était libanais. Il était libanais. Tu sais un peu de quoi je vais te parler par la suite. Voilà. Il était libanais. Donc, il m'a dit c'était un chantier pour des appartements de luxe. J'ai dit waouh, des appartements de luxe, hein? Il dit ouais, ce sont des appartements de luxe. J'ai dit waouh. C'est bien, super. En tout cas, j'aime bien le bâtiment parce qu'il est super bien sorti de terre. euh, Tout est bien clean, tout est bien propre. Déjà, vous voyez déjà les finitions et tout. On sent que c'est vraiment quelque chose de luxe, quoi. Je lui ai dit, ouais, vraiment, j'aimais bien. J'aimais bien. Et puis, je lui ai posé la question, savoir, mais à qui ça appartient, ce bâtiment? Et c'est là qu'il me sourit. Au départ, il regarde, il n'a pas envie de trop en parler. Et là, il me dit simplement, non, c'est pour un Libanais aussi. Waouh. Je dis, super. Le point libanais, il dit, ouais. Il dit, mais il a ça seulement ici. Il dit, non, il n'est pas le seul dessus. Le gars, il commence à s'ouvrir à moi, il me dit. Et je lui ai demandé, mais ils sont où? Alors, c'est là que le monsieur n'a plus trop parlé, n'a plus été trop bavard. Et mais je l'ai compris, hein, je l'ai compris, donc j'ai pas voulu trop insister aussi là-dessus. Et là, je vous assure que ce qu'il m'a dit est venu corroborer ce que je pensais et ce que j'avais eu comme information. Parce que comme je dis, je préparais la vidéo. Donc j'avais déjà quelques informations que je voulais partager avec vous. Donc tout ce qu'il m'a dit, par exemple, est venu corroborer ce que je pensais et ce que je savais déjà. Et j'ai compris réellement quelle était la force de ces personnes. Comment elles faisaient pour être si puissantes. Bah oui, j'ai compris. La suite, après le jingle. C'est parti. Bonjour ou bonsoir à toi, tout dépend de là où tu es. Si tu es nouveau sur cette chaîne, laisse-moi me présenter rapidement à toi. Je suis Noël Kwasi, je suis investisseur et aussi entrepreneur. Ma vision et mon rêve est de créer une armée et une communauté forte d'investisseurs qui va investir dans énormément de secteurs, posséder des choses et générer encore plus de revenus pour contribuer, pourquoi pas, au développement de notre continent. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici, nous parlons de développement, d'investissement, de business, d'opportunités, d'affaires. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à partager tout autour de toi
pour que d'autres personnes puissent avoir l'information. Ce dont je vais te parler aujourd'hui rentre dans la vision de ce que nous sommes en train de mettre en place avec notre club d'investisseurs, notamment le Bâtisseur Club Africa. C'est un club d'investissement que nous sommes en train de préparer, que tout est quasiment prêt. Nous sommes en train de voir les derniers détails avec le notaire, l'avocat et tous ceux qui vont nous permettre de pouvoir sécuriser juridiquement parlant en fait ce club d'investissement-là. Alors les amis, clairement, est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, selon la Chambre de commerce et d'industrie libanaise, 40%, vous savez, 40% de l'économie de la Côte d'Ivoire. 40%. Et c'est pas fini. 80% dans le bien immobilier privé. 60% dans l'industrie. 60% dans le commerce. Et là, ouf, je dis c'est waouh. 90% dans la grande distribution des détails. Les amis, nous sommes où? Les amis, les Africains sont où? Les Ivoiriens sont où? Les gars, je ne fais pas la vidéo pour blâmer quelqu'un. Hein. Je ne fais pas la vidéo pour dire qu'ils ne doivent pas le faire. Non, c'est pas ça. Bien au contraire. Ils contribuent, je l'ai déjà dit, au développement de mon continent. De notre Afrique, de mon Afrique, de ma Côte d'Ivoire. Et j'encourage même cela. Je parle de notre place. Elle est où? Aujourd'hui, c'est 40%. On peut aller au-delà. Et après? Et après? Nous sommes où? Les Africains sont où? Les Ivoiriens sont où dans cette chaîne? Qu'est-ce que nous faisons? Et c'est pourquoi nous avons décidé de mettre ceci en place. C'est pourquoi nous avons décidé d'en parler. Parce que les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains doivent comprendre que tout ne doit pas venir de l'extérieur. Tout ne doit pas venir de là-bas. Qu'est-ce que nous faisons? Nous pouvons aussi le faire. Parce que seul, on n'est pas fort. C'est clair. On peut avoir de l'argent, on peut avoir ce qu'il faut, mais seul, on n'est pas fort. Mais ensemble, on est encore beaucoup plus fort. Ensemble, on est encore beaucoup plus fort. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que cette chaîne parle. Notre vision en nous, c'est ça. Avoir cette communauté forte qui forme un. Mais cette communauté, elle va aussi parler d'elle dans l'économie. Non, mais regardez. China Mall, dans notre Abidjan. Vous avez quoi là? Market Mall. Je sais pas trop, hein, voilà. Je pense bien, c'est un truc comme ça. Mais qui s'occupe en fait de ce que toi tu manges, de ce que je mange. Nos produits locaux là, ils récupèrent, eux-mêmes ils s'en vont vendre ça, et puis on s'en va payer. Les amis, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, on va regarder ça comme ça, tout le temps ça va se passer, voilà, on va accepter comme ça, on va se dire, ok, ce sont les autres qui doivent faire. Non, on ne doit pas faire, non, on ne peut pas s'asseoir et regarder les choses. À un moment donné, il faudrait qu'on procède. Pour l'histoire, mes frères ivoiriens savent, pour l'histoire, en 2010, pendant la crise, vous savez, les banques internationales avaient fermé. Vous savez, oui, 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 je sais. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui écoutent. Les banques internationales avaient fermé. Quasiment toutes les banques internationales avaient fermé. C'était les banques dites nationales qui marchaient, mais est-ce qu'elles pouvaient servir tout le monde? Et ça a pénalisé. Ça a été un facteur clé. Je ne suis pas politique, je dis simplement ce qui s'est passé, voilà. Mais pour vous dire pourquoi? Parce que nous n'avons pas des choses propres à nous. Et même quand nous avons, ça vaut pratiquement rien. Et nous nous contentons de ça. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais c'est chez nous. Ok? Donc nous aussi, nous devons posséder les choses. Si les Ivoiriens possèdent les mêmes choses aussi, mais s'il y a un problème qu'ils ferment, il n'y a pas de problème, on est chez nous. On consomme Ivoirien. Je n'ai pas dit de ne pas consommer ailleurs, c'est pas ce que je dis. Je dis que nous aussi, nous devons posséder. On ne peut pas attendre que tout vienne d'ailleurs. Nous devons voir aussi les choses ici. Et c'est ça que ces chaînes prônent. Et c'est ça, se mettre ensemble pour développer et construire. Et c'est ce que nous allons réaliser. C'est un défi et nous allons le réaliser. Je sais qu'il y a des gens, parce que j'ai discuté avec des amis, lorsque j'en parle, ils disent ouais, c'est possible, Emmanuel, tu sais, les gens ils sont déjà assis. Je dis oui, ils sont déjà assis, je ne dis pas le contraire. Ils ont fait comment pour s'asseoir? Ils ont commencé à un moment donné. Pour qui s'asseyent aujourd'hui, ils ont commencé à un moment donné. Donc si nous aussi on veut s'asseoir demain, il faut commencer. Parce que écoute, moi j'ai une vision long-termiste. Je suis pas là à regarder forcément les choses après demain. Non, non, moi je suis là, je suis long terme. Donc tous ceux qui seront dans le club doivent avoir des visions long terme. Si nous devons faire les choses, si nous voulons faire les choses grandes, il faudra que on puisse se lever.
Si nous voulons développer notre Afrique, c'est nous qui devons développer notre Afrique. C'est pas quelqu'un qui va le faire pour nous. Le président Ghané l'a dit. Ce sont les Africains qui doivent développer l'Afrique. Je répète encore, j'ai rien contre mes frères qui viennent de l'autre côté. Non, j'ai aucun souci. Moi, mon souci, c'est avec nos frères ivoiriens. Mon souci, c'est avec les Africains. Il ne faudrait pas qu'on laisse les choses comme ça. On ne parle pas, on s'en fout, on ignore. Ce sont les autres qui doivent venir faire. Nous, on va profiter. On ne va pas rester dans cette culture de consommateur à vie. Il faut procéder. Donc, les amis, si tu veux être dans ce club-là, n'hésite pas. Les choses vont venir. Nous allons mettre en place le canal qu'il faut pour que tu puisses entrer dans ce club. Ce club, c'est pour les Ivoiriens. Ce club, c'est pour les Africains. Parce que moi, je dis l'Afrique d'abord. Et ensemble, nous allons faire des choses. Il y aura un cadre très spécial qui va être mis en place. Ne vous en faites pas pour ça. Ça, nous sommes en train de travailler. Mon équipe et moi, avec aussi mon associé là-dessus, nous sommes en train de travailler pour ça. Et nous allons mettre un cadre vraiment impeccable pour que chacun puisse s'y retrouver. Et ensemble, nous allons faire les grandes choses. Je vous assure. Et à partir de cet instant, il faudrait qu'on arrête nos comportements d'individualistes là. On veut avoir, on veut posséder pour nous. C'est nous qui devons avoir. Il faudrait qu'on parle de nous. Tout ça, il faudrait qu'on arrête ça. Parce que ça mène nulle part. Ça nous a mené où? Je dis, excusez, je dis parce que moi, j'ai rien contre ceux qui le développent. Comme je dis, tout ce qui se passe là, moi, ça me plaît. Ça fait développer mon Afrique. Et moi, mon objectif, c'est de voir mon Afrique se développer. Vous comprenez? Parce qu'en criant tous, c'est pour qu'un jour, nos pays se développent. Donc, j'ai pas de problème. Mon problème, je le répète encore, c'est avec nos frères. Nos comportements de non, c'est moi qui dois avoir ça, c'est moi qui dois avoir d'abord ça, il faudrait qu'on parle de moi. Non, mais ça nous amène nulle part. On va rester dans ça combien de temps? Mais pensons à demain. Pensons à demain, les gars. Alors, donc, je vous explique un peu comment ça se passait et tout. Donc, le monsieur n'a pas voulu parler, comme j'ai dit tantôt, il n'a pas voulu parler, il a voulu s'arrêter. Mais j'avais déjà des informations. Parce que j'ai un ami libanais avec qui je discute vraiment beaucoup. On fait aussi pas mal de choses ensemble. Donc, il a essayé de m'expliquer un peu comment est-ce que les choses marchent. Et là, j'ai compris vraiment quoi, comment est-ce qu'ils font pour être vraiment puissants, pour être très forts dans tout ce qu'ils développent. Je vous explique un peu, voilà. Ils sont en groupe. Voilà, ils sont en groupe, ils se mettent en groupe simplement. Un groupe acquiert le terrain. Ils sont puissants. Ils se mettent ensemble. Donc, un groupe prend le terrain. Et ce qui est intéressant, un groupe vient construire dessus. Bah oui. Est-ce que vous voyez ce qu'ils font? Est-ce que ça, c'est notre thème? C'est pas notre thème. Dites-moi, est-ce que c'est notre thème? Je dis bien, un groupe prend le terrain, un groupe vient construire dessus. Et une fois l'immeuble terminé, ils se répartissent les appartements. Mais ils ont une vision long terme, ceux-là. Et c'est à ça que nous, on ne pense pas. Les gars, il faut qu'on se réveille vraiment. Il faut qu'on se réveille vraiment. Donc, vous voyez un peu comment ça se passe? Et c'est pas tout, parce que quand ils finissent de faire ça, mais encore, ils sont toujours ensemble. Et ils développent. Ils cherchent encore des zones dans lesquelles ils peuvent investir. Ils sont dans la distribution. Ils sont dans l'immobilier. Ils sont dans le foncier. Ils sont là où vous pouvez imaginer. Parce qu'ils sont forts. Mais pourquoi ils sont forts? Parce qu'ils sont ensemble. Vous comprenez? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors les amis, comme je dis encore, je répète, il faut qu'on se réveille pour nous aussi posséder des choses et mettre aussi en avant. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous. Parce que pour moi, ça commence à vraiment dépasser. On laisse les choses se construisent tout autour de nous et on s'en fout, on regarde. Nous ne devons plus regarder. Nous devons aussi faire la même chose. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!